Oh putain, le temps il est dégueulasse. Ça crachinouille toujours. Alors la petite histoire, c'est que je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Bon, autant dire que j'ai un petit peu mal au dos. Ça a fait bobo de ouf. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui me casse la gueule, un arbre aussi. Et je vous assure que quand j'ai fait ma dernière petite vidéo de promenade de chien, à savoir il y a 2 jours, l'arbre il n'y était pas. Il a dû tomber pendant la nuit. Bref, me casser la gueule est une chose, mais avoir pu l'anticiper en est une autre. C'est vrai que ça fait partie des choses qui arrivent assez souvent. Je suis quand même assez maladroit. Alors je pourrais éventuellement mettre en avant la dyspraxie, le trouble des fonctions exécutives, éventuellement. Mais le truc qui est sûr, c'est que j'étais pas du tout attentif. Parce qu'en fait, j'étais pris dans une fixette. En gros, mon cerveau était tellement envahi par ma fixette que je laissais mon corps fonctionner en pilote automatique. Et arriva ce qu'il arriva, patatras, boum boum. Moi je dis que les fixettes, c'est comme avec les intérêts restreints. Ça te prend en otage. Surtout que dans ce cas de figure, la fixette était liée à un intérêt. C'est assez fascinant quand même cette histoire d'intérêt spécifique. Je remarque quand même que l'entourage en général, il va te cataloguer vachement à ton intérêt. Du coup, pour la période de Noël ou quand il s'agit d'offrir un cadeau, bah, ce sera un cadeau pile en lien avec les intérêts. Ce qui en soi est une bonne idée, même s'il y a toujours le risque que le cadeau, bah, tu l'aies déjà puisque c'est ton intérêt. Quoique, avoir un intérêt, ça veut pas dire collectionner non plus. Ou alors tu collectionnes les informations. D'ailleurs, c'est même pas sûr parce que des fois, c'est pas forcément une accumulation d'informations, ce qui fait que plus ça va, plus tu avances dans tes connaissances, mais parfois c'est juste le fait de la répétition. Et là, pour le coup, on arrive à quelque chose de sensoriel. Le fait de regarder plusieurs fois le même film, par exemple. Bah, en soi, tu collectionnes pas forcément les infos sur les acteurs, sur les décors, sur le making-of. Mais par contre, le fait de regarder le film, bah, ça procure un bien-être. Toujours est-il que ça peut arriver parfois qu'on m'offre un cadeau en lien avec un de mes intérêts. Sauf qu'au moment où on me l'offre, je suis absolument pas dans cet intérêt-là. Mais en même temps, ça veut pas dire que tu vas délaisser complètement ce qu'on t'a offert parce que tu n'es plus intéressé au sujet. Puisque si tu as été intéressé au sujet au point où ça en est devenu un intérêt spécifique, bah probablement qu'il y a un petit effet nostalgie, Madeleine de Proust, qui fait qu'il y a peut-être moyen de réactiver la machine. Et c'est exactement ce qui se passe pour moi et c'est pour ça que je me suis cassé la gueule. En vrai, pour Noël, ma femme m'a offert le dernier album de Neil Young. Alors Neil Young, ça va au-delà de l'intérêt, hein. C'est vrai que j'étais ravi parce que là, pour le coup, on loupe pas trop sa cible. Mais du coup, en écoutant cet album, j'ai retrouvé des sons qui me plaisaient, ça m'a reprocuré comme ça certaines émotions. Du coup, j'ai tellement aimé que je me suis dit, tiens, il faudrait que je reprenne ma collection. Donc en clair, j'ai des CD, des vinyles, des bouquins, etc. Mais j'avais également des bootlegs, des introuvables, des raretés dans un disque dur. Et donc depuis 2 jours, je suis un peu comme une pile, il y a quelque chose qui s'est allumé dans mon cerveau, je veux absolument assouvir cet intérêt. Et comme je suis pas fortiche pour le rangement, et bah, du coup j'ai galéré un peu à trouver mon disque dur. J'ai fait je sais pas combien de tiroirs, de placards, de sacs, de sacoches, de caisses, pour au final remettre la main dessus, j'étais content. Donc en fait je suis parti de l'intérêt, du moins de l'envie d'assouvir cet intérêt, pour en arriver à une fixette, parce qu'il fallait absolument que je trouve le disque dur, et constater au moment où je le branche qu'il ne fonctionnait pas. Nouvelle fixette, comprendre le problème et essayer de le réparer. Alors j'ai fait je sais pas combien de tests, j'ai trouvé des câbles, j'ai installé des logiciels, j'ai cherché les adresses justement d'informaticiens qui pourraient me réparer mon disque dur. Tout ça, ça m'a mis le cerveau en ébullition et puis à un moment, je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Au final, ça a généré un petit peu de stress, un petit peu de tension à la maison, parce que quand papa de tout son poids se casse la gueule dans les escaliers, ça fout un bordel pas possible, c'est impressionnant. Petite tension, au final, j'avais mal au dos et du coup, j'ai pas respecté mon engagement parce que j'avais dit que je rangerais la baraque. Donc en fait, dans une dimension parallèle, si j'avais fait un autre choix, j'aurais rangé la baraque, on se serait posé, on aurait passé des bons moments en famille. Au lieu de ça, je me suis cassé la gueule, tout simplement parce que j'avais des problèmes de disque dur. Et si je me prenais la tête avec le disque dur, c'est parce que je voulais trouver ce qu'il y avait dedans. En l'occurrence, mes vieilles archives sur Neil Young, parce qu'en ce moment, je suis reparti sur un intérêt pour Neil Young, parce que ma femme a eu l'idée de m'offrir le dernier album de Neil Young à Noël. En clair, tout est de sa faute. Ouais, je suis très fort pour externaliser, me dédouaner. Mais dans l'absolu, c'est pas si faux. D'ailleurs, j'ai l'impression que pour un autiste, en général, c'est pas si simple de reconnaître ses torts. Et même si j'exclus pas qu'il y ait une part de mauvaise foi dans cette histoire, il y a aussi le fait d'aborder le monde en séquences distinctes, de pas voir les choses dans un ensemble et d'appréhender justement les petits détails. Ce qui fait que quand il se passe quelque chose, en général, je vais repérer en fait les petites failles, les petits moments couacs qui ont fait qu'on est arrivé à cette conséquence-là. C'est une espèce de granularisation des problématiques. L'analyse de la tâche de ce qui a fait tâche. Bon après, l'avantage, c'est que quand tu as conscience de ça, de cette manière de traiter les informations, étroitement liée au fait justement de vouloir tout rationaliser, en fait, ça te permet beaucoup plus de te remettre au centre de tes propres responsabilités. Les liens de causalité existent toujours, d'autant plus d'ailleurs qu'une personne
un TSA ne fait qu'en générer. Mais de mon côté, j'arriverai beaucoup plus à y prendre mon parti. Et justement, dans ce cas précis, le problème, c'est surtout que j'ai été prisonnier d'une fixette, comme d'habitude. Cette fixette, à un moment donné, qui va tout centraliser, faisant que tu peux me dire n'importe quoi, tu pisseras dans un violon. Je constate quand même que quand je suis en mode mon cerveau fait fixe, je suis de moins en moins socialisé, les gens n'existent plus, le temps n'existe plus. Ce qui compte, c'est la satisfaction du besoin immédiat, ou une certaine forme d'apaisement si cette fixette s'ancre sur de l'anxiété. Mais le reste, de toute façon, moi j'ai quand même l'impression que la base de tout ça, c'est de l'anxiété, et que les comportements stéréotypés, répétitifs, les intérêts restreints, etc., sont là justement pour apaiser tout ça. Et là-dessus, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais j'ai l'impression quand même que quand tu es TSA, inévitablement, tu es anxieux. Ça ne veut pas dire que tu as un trouble anxieux généralisé, mais par contre, tu ne peux que traverser de l'anxiété qu'à partir du moment où tu vis en permanence dans un monde qui n'est pas neuroatypique. N'empêche que c'est pas agréable de faire une promenade de chien quand il crachine, et en plus quand tu as mal au dos. Là, ça commence à tirer un petit peu. En même temps, je me dis que ça me permet de déplacer le centre de mon attention. Là, je suis plus du tout sur mon disque dur. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que la douleur physique n'est pas capable de dépasser toute fixette? J'en sais rien, en tout cas, je suis pas maso. J'ai pas encore un intérêt pour la douleur. Allez, je vous dis à plus. Et ma Bella aussi.